Bonjour, je vais faire une série de 3 vidéos intitulées Le chrétien ne pêche pas. Et donc nous allons justement parcourir les épîtres de Jean et démystifier les versets qui peuvent être tordus ou mal compris et qui peuvent être utilisés à tort contre la doctrine fondamentale du salut par la foi seule. Donc commençons. 1 Jean chapitre 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, on va voir par rapport à ce verset, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Alors, il n'est pas question de marcher dans la lumière pour être sauvé. Il est question de marcher dans la lumière pour être en communion avec Dieu. Car nous sommes déjà des enfants de lumière par la foi. Mais si nous ne marchons pas dans la lumière, nous sommes quand même des enfants de lumière, mais nous ne sommes pas en bonne communion avec Dieu. Moi, je suis sauvé. Mais si je marche dans les ténèbres, autrement dit que je ne garde pas ses commandements, et que je dis que je suis en communion avec Dieu, c'est faux. Je mens, je ne peux pas être en bon terme avec Dieu, car j'agis dans ma chair, contrairement à la lumière, malgré que je sois quand même un enfant de lumière, malgré que je sois quand même sauvé. Car Jean nous dit juste avant que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Et autre part, il nous dit qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Donc je serais menteur de dire que je suis en communion avec Dieu en agissant de manière contraire à ses commandements. Voilà, c'est tout. Nous sommes sauvés, mais nous ne devons pas nous complaire dans nos péchés en disant que nous sommes en bonne communion avec Dieu tout en marchant dans les ténèbres. Voilà, Jean met en garde ses destinataires contre de telles pensées, comme si Dieu pouvait cautionner nos péchés. Voilà, selon Éphésiens 4:30, nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit de Dieu par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Voyons, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Par ce verset cité par l'apôtre, Jean nous rappelle bien que de toute manière, nos péchés passés, présents et futurs ont été pardonnés. Nous n'avons donc pas à craindre l'enfer, que nous marchions ou pas dans la lumière. Mais si nous marchons dans la lumière, autrement dit de garder ses commandements, alors nous serons en bonne communion avec Dieu. Il ne retiendra pas nos péchés dans le sens qu'il sera plus clément. Il n'y aura pas forcément de punition terrestre lorsque nous pécherons. Cela me fait penser au verset 8 de 1 Pierre chapitre 4. « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. » Donc on continue. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » Donc, par rapport à 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors bien évidemment, ce n'est pas confesser ses péchés qui fait que nous soyons pardonnés de nos péchés et que nous soyons sauvés. C'est le fait de croire au Seigneur Jésus-Christ qui sauve. Il est ici question de confesser ses péchés au Seigneur afin d'être en bon terme avec lui, qu'il nous pardonne afin qu'il n'y ait pas de mauvaises conséquences dans notre vie terrestre ici-bas, afin que Dieu
ne déverse pas sa colère sur nous. Nous confessons pas nos péchés pour aller au ciel. Ça, c'est déjà réglé par le fait d'avoir cru. Nous sommes sauvés, nous sommes scellés, c'est irrévocable. Mais nous confessons nos péchés pour qu'il efface nos offenses, qu'il nous purifie de toutes nos iniquités, dans le sens pour qu'il renonce éventuellement à déverser sa colère sur nous et que nous soyons à nouveau en bons termes, en bonne communion avec lui. Nous allons voir, avec les versets que je vais citer, que Dieu ne va pas pardonner nos péchés si nous ne faisons pas aussi miséricorde à autrui. On ne parle pas sur le plan spirituel, car tous nos péchés ont été pardonnés quand on a cru. On parle sur le plan physique. Nos péchés ont des conséquences sur notre vie ici-bas. Dieu peut nous châtier sur la terre pour nos iniquités. Matthieu 6, versets 14 et 15. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Jacques 2, verset 13. « Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. » Matthieu 5, verset 7. « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Proverbe 29, verset 1. « Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le cou sera brisé subitement et sans remède. » Hébreux 12, verset 6. « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Nous continuons la lecture. 1 Jean chapitre 2. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. » Donc par rapport à ce verset, 1 Jean chapitre 2 verset 3, « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. » Il s'agit donc de notre nouvel homme. Notre nouvel homme garde toujours les commandements. C'est dans ce sens-là que Jean dit que celui qui connaît Dieu garde les commandements. Mais l'ancien homme, qui est toujours là jusqu'à la mort, ne peut se soumettre à la loi de Dieu, de garder les commandements, car l'ancien homme est corrompu, il faillit. On continue la lecture à partir du verset 4 de 1 Jean chapitre 2. « Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Donc par rapport à 1 Jean chapitre 2 verset 4, celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Donc le nouvel homme garde toujours les commandements, c'est inhérent à la foi. Mais l'ancien homme, la chair, s'oppose à cela. C'est pourquoi un chrétien marche tantôt selon l'esprit, tantôt selon la chair. Garder ses commandements peut être une preuve de notre foi, mais ce n'est pas inhérent à la foi, car il est dit au verset 6, « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Ce verset concorde avec le fait que si nous vivons par l'esprit, c'est-à-dire si nous sommes régénérés, sauvés, nous devons aussi marcher selon l'esprit. C'est un commandement. Et ça, ce n'est pas inhérent à la foi. Tous les sauvés ne marchent pas selon l'esprit. Et dans le verset 5, « Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. » Jean nous dit bien que si nous marchons selon l'esprit, donc si nous gardons sa parole, donc les commandements, alors l'amour de Dieu est parfait en nous, ce qui veut dire complet. Et dans la version King James, il est dit véritablement perfectionné. Mais ça marche aussi avec le mot parfait, qui est synonyme de complet. Donc, le nouvel homme, l'esprit régénéré, ne pêche point. Il garde forcément les commandements. Mais la chair peut s'opposer à l'application pratique de ces commandements. C'est en cela que l'amour de Dieu ne peut ne pas être complet en nous.
Mais si nous gardons ces commandements au mieux possible, alors nous savons davantage que nous sommes en lui. Car nous sommes déjà en lui par la foi, par le fait d'avoir cru. Mais je vais mieux expliquer cela au fur et à mesure que nous parcourrons l'épître de Jean. On continue la lecture, les versets 7 et 8 de 1 Jean chapitre 2. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Donc, par rapport au commandement ancien, cité au verset 7, je dirais que ce commandement, c'est d'aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais pour ce qui est du commandement nouveau, cité au verset 8, Jean fait référence au commandement de Jésus, c'est-à-dire d'aimer les frères comme lui, comme Jésus les a aimés. Nous devons tendre à cela. Jean 13, versets 34 et 35, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Nous devons donc aimer nos frères dans le sens de leur manifester de l'amour par la pratique de bonnes œuvres à leur égard, par exemple. Mais spirituellement, nous aimons naturellement les frères, car ils sont de même nature. On peut faire une analogie avec ce que Paul a dit quand il a dit « Jamais personne n'a haï sa propre chair ». Après, pour ce qui est de manifester de l'amour, c'est une autre affaire. Mais nous aimons forcément les frères dans le cœur, dans notre esprit régénéré, le nouvel homme. Ça, c'est inhérent à la foi. Autre chose à souligner, il n'est pas dit que l'on aime tout le monde si l'on est de Dieu. On aime bien évidemment les frères, et les prochains aussi, et nos ennemis, mais pas les ennemis de Dieu, c'est-à-dire les réprouvés, les fils du diable. Mais ça, c'est un autre sujet, nous verrons cela dans une autre vidéo, si Dieu veut. On continue, dans 1 Jean chapitre 2, versets 9 à 11, « Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Donc, un frère ne pourra jamais haïr un autre frère dans le nouvel homme que nous sommes par l'esprit, car nous sommes de la lumière. Il peut cependant le haïr charnellement, mais pas spirituellement. Donc si un frère haït charnellement, c'est-à-dire dans son ancien homme, un autre frère, alors il marche dans les ténèbres. Il est quand même de la lumière, mais il marche dans les ténèbres. C'est comme pour celui qui dit qu'il est en bonne communion avec Dieu et qui ne garde pas les commandements de Dieu. Il ment. Il ne peut pas être en bon terme avec Dieu. Vous comprenez? Qu'à contrario, si un frère aime son frère dans le sens de manifester humainement son amour envers lui, alors il demeure dans la lumière. C'est comme quand Jésus nous dit en Jean 8, verset 12, qu'il est la lumière du monde et que celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est-à-dire que nous qui sommes sauvés, nous sommes des enfants de la lumière, des enfants de Dieu par la foi. Mais si en plus nous nous mettons à suivre le Seigneur, nous demeurons dans la lumière de la vie éternelle qui est en nous. Nous n'allons pas trébucher, aucune occasion de chute sera en nous. Vous comprenez? Donc, si je garde les commandements et que j'aime les frères dans le sens de manifester de l'amour à leur égard, alors je suis en bonne communion avec Dieu. Je ne marche pas dans les ténèbres. Voilà, donc un sauvé, un enfant de lumière, peut tantôt marcher dans la lumière, tantôt marcher dans les ténèbres, s'il ne garde pas les commandements. Car l'ancien homme est toujours là, nous empêchant souvent de marcher selon le nouvel homme par l'esprit. On continue. 1 Jean chapitre 2 verset 13. « Je vous écris, Père,
parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. » Donc dans 1 Jean chapitre 5 verset 4, il nous est dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc ceux qui sont nés de Dieu, c'est-à-dire les sauvés, ils ont vaincu le malin. Par la foi en Jésus-Christ, le diable n'a plus aucun pouvoir sur leur destinée éternelle, car Christ a vaincu la mort spirituelle. On continue au verset 14. « Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Donc Jean se réjouit en faisant le constat que ses destinataires, qu'il nomme jeunes gens, en plus d'avoir vaincu le malin, donc d'être sauvés, ils sont forts, car ils gardent aussi les commandements de Dieu. Jean fait le constat que la parole de Dieu demeure en eux. Voilà, c'est tout. Il n'est bien évidemment pas nécessaire au salut que nous gardions les commandements, autrement dit que la parole de Dieu demeure en nous. On continue. 1 Jean chapitre 2 versets 15 à 17. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Donc, n'aimez point le monde, c'est un commandement. Ok ? Si nous aimons le monde, l'amour de Dieu n'est pas en nous, c'est-à-dire que nous ne sommes pas en communion avec Dieu par rapport au contexte de l'épître. Mais cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas sauvés si nous avons l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux et de la chair, etc. Car tous les chrétiens luttent avec ce genre de péché. Et pour le verset 17, « Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Eh bien, nous savons que faire la volonté du Père, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Nous le voyons dans Jean 6, verset 40. « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc, la volonté du Père, c'est d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ afin de ressusciter, donc de demeurer éternellement. On continue. 1 Jean chapitre 2, versets 18 et 19. « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » Donc Jean ne parle pas de gens sauvés qui ont quitté l'assemblée, mais des gens qui n'ont pas réellement cru. C'étaient donc des faux frères qui se sont révélés, car ils ne croyaient pas dans leur cœur, ils n'étaient pas des leurs, de ceux qui croyaient vraiment. Ils ont donc dû partir. Mais quelqu'un qui quitte son assemblée, cela ne fait évidemment pas de lui quelqu'un de non sauvé pour autant. Voilà, un sauvé peut malheureusement ne pas avoir d'église ou bien de quitter son assemblée. C'est pourquoi Paul dit à ses frères dans Hébreux 10, verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. » On continue, 1 Jean chapitre 2, verset 20 à 24. « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous.
Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Donc, le verset 24 que nous venons de lire juste à l'instant ne dit pas qu'on peut perdre le salut, mais simplement, comme le dit parallèlement Hébreux 3, verset 14 et 1 Corinthiens 15, versets 1 et 2, que ceux qui ont vraiment cru croiront toujours. Ils ne peuvent pas s'arrêter de croire, c'est impossible. Donc, s'ils ne demeurent pas dans ce qu'ils ont entendu, l'évangile qui leur a été prêché, s'ils ne demeurent pas dans la croyance de l'évangile, c'est qu'ils n'ont jamais cru. Comme pour ceux cités précédemment au verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. On continue. 1 Jean chapitre 2 versets 25 à 27. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc, demeurer en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés, c'est un commandement. Nous devons demeurer en Dieu selon l'enseignement que l'onction nous a donné. Autrement dit, d'être rempli du Saint-Esprit, marcher selon l'Esprit, dans le nouvel homme. Voilà, il n'est pas question de demeurer dans l'enseignement de l'Esprit Saint pour être sauvé. On continue, le verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Donc c'est pareil que pour le verset 27, c'est un commandement. Nous devons demeurer en Christ pour ne pas être éloignés de lui et que nous ayons de l'assurance quand il paraîtra pour récupérer son Église. Ça fait penser à Jean 15, quand Jésus dit que celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Si donc nous demeurons dans sa parole et ses commandements, nous amènerons des âmes au salut et nous serons donc pleins d'assurance et récompensés et non éloignés de lui, etc. Il ne s'agit absolument pas de perdre le salut. Si nous ne demeurons pas en lui, c'est-à-dire dans sa parole, ses commandements, alors nous sommes quand même sauvés, mais comme au travers du feu. Nous serons sans récompense et éloignés de lui. On n'aura pas la place la plus proche, si vous voulez. Nous voyons maintenant le dernier verset de 1 Jean chapitre 2, le verset 29. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Donc Jean nous explique que si quelqu'un est né de Dieu, c'est-à-dire par le fait d'avoir cru à Jésus-Christ, alors le nouvel homme en nous, qui est né de l'Esprit, pratique forcément la justice. Tandis que l'ancien homme ne peut s'empêcher de pécher. Mais le nouvel homme pratique toujours la justice. Voilà ce que veut dire Jean dans le contexte. Notre esprit régénéré désire toujours la justice. Et cela, nous le ressentons, nous le reconnaissons, ce qui nous prouve que nous sommes nés de Dieu. Nous reconnaissons que nous sommes nés de nouveau par le nouvel homme qui est en nous et qui, lui, pratique forcément toujours la justice.